Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage d'aujourd'hui dans lequel je vous propose de continuer notre entretien avec Michael Gaillère, une des personnes en charge de la photographie pour le film Invisible Nation, un documentaire sur Taïwan réalisé par Vanessa Hope. Si vous avez raté le premier épisode de cet entretien, je vous invite donc à aller écouter le décryptage du vendredi 3 octobre, dont le lien sera inséré dans l'article de l'émission d'aujourd'hui. Invisible Nation raconte en près d'une heure et demie la complexité de la situation politique de Taïwan, en commençant par son histoire, qui fait de Taïwan un mélange de peuples, de langues et de cultures. Le film revient aussi sur la relation centrale dans la politique taïwanaise entre Taïwan et son voisin chinois, mais aussi sur la relation avec les États-Unis et sur la problématique de la représentation de Taïwan sur la scène internationale. La dernière fois, Michael Gaillère avait évoqué l'origine du projet et les secrets de ses 8 ans de tournage pour un documentaire dont l'ambition est de servir de base pour expliquer ce qu'est Taïwan et sa situation politique internationale unique. Et 8 ans de tournage signifie que l'équipe a eu le temps de filmer énormément de choses, d'interviewer un grand nombre de personnes, ce qui signifie aussi que le choix des séquences et le montage final ont nécessité de laisser de côté beaucoup de choses. Aussi, faire un documentaire se fait avec un fil rouge qui suit ce qu'on veut faire, mais la vie est pleine de surprises. Et nous ne nous attendions certainement pas à ce qu'il y ait une pandémie. Il y a toujours des décisions à prendre. Est-ce qu'on s'arrête là, mais alors ce n'est qu'à moitié fini ? Ou bien on continue ? Est-ce qu'on peut se le permettre ? C'est difficile et il faut avoir du financement et du soutien. Michael Gaillère est revenu sur le parcours du combattant qui a été nécessaire pour obtenir l'accès pour filmer dans la durée la présidente Tsai Ing-wen, alors en exercice. C'était le plus difficile, et c'est presque unique d'avoir pu filmer un ou une présidente en exercice. Il a fallu faire comprendre à son équipe ce que nous voulions faire, le côté long terme de notre projet. Nous avons fait des interviews de toutes sortes de personnages dans son entourage pendant plus d'1 an et demi avant d'obtenir l'accès direct à Tsai Ing-wen. Nous avions presque perdu espoir lorsque nous avons finalement obtenu de la rencontrer. Et à la fin de la discussion, à laquelle elle a assisté en entier, elle s'est levée et nous a fait un signe de tête en partant. Nous n'étions pas sûrs de ce que ça signifiait, mais c'était le feu vert. Nous avons ensuite pu l'accompagner à bord de l'avion présidentiel, le Air Force One, ou encore lors de différents déplacements, et ce avec un accès rapproché par rapport aux autres médias. Les personnes de l'équipe qui participaient au tournage devaient faire une demande, donner des informations, des documents, et bien sûr, les services secrets vérifient votre profil. Une source m'a dit un jour que mon dossier faisait 5 cm d'épaisseur avec toutes sortes d'informations sur moi que j'ignore sans doute moi-même. Lorsque nous avons discuté de notre projet avec l'équipe présidentielle, nous avons demandé quel droit de regard aurait le bureau présidentiel sur le contenu du film, s'ils visionneraient le film et s'ils auraient quelque chose à dire. Bref, s'il y aurait de la censure. Ils nous ont répondu qu'ils apprécieraient de pouvoir voir le film une fois fini, avant sa diffusion, afin de pouvoir réagir aux éventuelles questions ou réactions publiques après la sortie du film. Mais la ligne était claire, il n'y aurait pas de censure d'État car nous avons la liberté de création et qu'ici, ce n'est pas la Chine. Donc nous avons pu travailler librement, mais nous leur avons montré le film avant sa diffusion. Le documentaire a rencontré un grand succès en salle et en particulier à Taïwan où il est sorti le 13 juin dernier et était, à son pic de popularité, projeté simultanément dans 85 salles à travers tout le pays. Michael Gaillère explique que malgré l'arrivée des gros blockbusters américains en été, les distributeurs ont ajouté des projections et des organisations privées ont aussi réservé des salles de cinéma pour organiser des projections privées. Au total, Invisible Nation est resté 3 mois et demi en salle à Taïwan et a fait plus de 40 millions de dollars taïwanais au box-office, c'est-à-dire 1,13 million d'euros. Après les projections, nous avons d'habitude des gens qui pleurent ou qui ont les larmes aux yeux et qui sont très touchés. Et d'autres sont simplement contents d'entendre parler de Taïwan ou de partager le film avec d'autres personnes. Et la sortie du film à Taïwan a coïncidé avec la campagne de destitution de cet été. Le film a donc été quelque peu politisé. Certains streamers nous ont accusés d'avoir profité des fonds publics, alors que nos financements sont exclusivement privés.
As I said, they blamed us for taking money. Michael Gaillard assure que la plupart des réactions au film ont été positives, y compris de la part de spectateurs chinois. From what I hear, there was no D'après ce que je sais, il n'y a pas eu de réaction officielle de la Chine à la sortie du film. Mais lors de festivals, nous avons eu des réactions. Nous avons rencontré des gens de la République populaire de Chine, des gens des médias d'État qui, lors des sessions questions-réponses, essaient de faire prévaloir leur récit. Et Vanessa était tout à fait capable d'y répondre. Il disait « Vous racontez l'histoire de Taïwan, donc est-ce que la Chine ne devrait pas être inclue dans le récit ?» Alors que c'est justement le but du film, de raconter l'histoire de Taïwan du point de vue de Taïwan, et non pas de la Chine ou des États-Unis comme c'est fait d'habitude. Nous avons aussi eu des réactions de ressortissants chinois vivant à l'étranger qui nous ont fait des retours très positifs. La plupart nous ont dit qu'ils avaient appris plus de choses sur Taïwan en 90 minutes que tout ce qu'ils avaient entendu en vivant en Chine et qu'ils comprenaient beaucoup mieux la situation maintenant. Après la projection qui a eu lieu en septembre dans le cadre du Festival du film des droits de l'homme, un jeune Chinois étudiant à Taïwan a partagé ses réflexions au micro de RTI, mais a expressément demandé à ce que sa voix ne soit pas diffusée à l'antenne. C'est donc notre collègue François-Xavier Boulet qui double ici sa voix. J'ai toujours pensé que notre pays n'était pas la vraie Chine, que la vraie Chine était ici. Mais je me rends compte que dans cette vision, peut-être que j'avais ignoré la volonté des Taïwanais. Nous avons vu ce que le Parti communiste a fait à Hong Kong, ou encore au Tibet et au Xinjiang. Actuellement, nous vivons sous le contrôle étroit du régime, qui gouverne par la peur. Je suis à Taïwan depuis quelques semaines seulement, et je vois que la différence avec la Chine est énorme. Tsai Ing-wen a toujours été une dirigeante de pays que je respecte beaucoup. Et aujourd'hui, si je suis venu voir ce documentaire sur Tsai Ing-wen, c'est pour montrer mon soutien. Je veux dire que le Parti communiste chinois ne représente pas les Chinois et que nous aspirons à la liberté et que nous envions cette liberté. Enfin, j'espère aussi que Taïwan pourra résister à la menace de la Chine et que nous pourrons marcher ensemble vers la démocratie et la liberté. En dehors de Invisible Nation, Michael Gaillard a travaillé sur de nombreux projets et a tenu à partager une anecdote d'un tournage de documentaire animalier à Taïwan. J'ai fait un épisode dans le cadre d'une série de documentaires animaliers sur l'Asie produite par la BBC. C'était sur les écureuils volants à Taïwan, avec la voix de David Attenborough. Nous avons filmé pendant 1 mois dans la jungle ou près de la jungle. Ça a l'air super glamour dit comme ça. Mais ce sont des animaux et ils ne réagissent pas comme on le voudrait. On ne peut pas les diriger comme des acteurs. Il y a eu 5 jours de tournage où nous n'avons rien pu utiliser de tout ce que nous avions filmé. Tous les jours, nous rentrions bredouille à 4 heures du matin. C'était à se taper la tête contre les murs. Michael Gaillard continue de travailler sur plusieurs projets en même temps et les fans de sport pourront bientôt aller découvrir en salle son prochain documentaire dédié à une célèbre athlète taïwanaise. Le documentaire sur lequel je travaille en ce moment et qui est presque terminé se concentre sur la vie et le parcours de Yan Yitseng, une golfeuse professionnelle taïwanaise qui est devenue numéro 1 mondial à 16 ans, je crois. Elle a été numéro 1 mondial pendant 2 ans et a remporté 6 Masters. À un moment donné, elle avait même des meilleures stats que Tiger Woods. Nous espérons attirer des personnes qui sont intéressées par le golf ou le sport en général et donc de les faire s'intéresser à Taïwan. De créer une connexion avec Taïwan. Peut-être même qu'ils visiteront un jour Taïwan. C'est pour ça que j'insère toujours des images de paysages, des gens, comme j'ai fait dans Invisible Nation. Lorsque nous étions sur le point de finir le film, il y avait la fête des lanternes à Taipei et il y avait un lapin géant. Cela a été ajouté au montage. Et certaines personnes qui ne sont pas intéressées par la politique peuvent être curieuses, vouloir en savoir plus, peut-être venir à Taïwan, rencontrer des gens. Et lorsqu'on rencontre les gens, on se sent tout de suite connecté à un endroit et tout devient alors très différent. Je travaille sur beaucoup de projets en même temps, mais celui qui est le plus proche de la sortie est celui sur Yan Yitseng.
Il fera les festivals à partir de janvier 2026 et je ne sais pas quand il sortira en salle. Ce film nous a pris environ 5 ans et demi car beaucoup de choses se sont passées. Elle a essayé de faire son comeback mais elle s'est blessée et a eu une autre opération. Je l'ai d'ailleurs accompagnée et j'ai même filmé l'opération, son réveil et sa rééducation. Il ne s'agit pas seulement de filmer ses heures de gloire, mais plutôt les hauts et les bas, toutes les difficultés aussi. Je travaille en pré-production sur plusieurs projets, notamment sur une série de documentaires sur le sport. Je ne peux pas encore en dire trop, mais nous ferons le lien entre des équipes ou des sportifs avec une approche très différente, en essayant de connecter sport et musique. Mais nous sommes encore en train de réfléchir au concept. Ainsi s'achève le décryptage d'aujourd'hui qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Je vous rappelle que si vous avez raté le premier épisode de cet entretien, vous pouvez le retrouver sur notre site internet. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.